Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau partage, une nouvelle réflexion qui me tient vraiment à cœur, encore une fois, et qui concerne en particulier les femmes, l'archétype féminin. De par mes lectures, récemment, il m'a été amené à réfléchir sur le corps de la femme et sur nos corps. Et en tant que thérapeute transgénérationnelle, j'ai vraiment fait le lien avec l'incapacité des femmes à être en harmonie avec leur corps et très souvent un rejet de la mère, du corps de la mère et également de la lignée de la femme, donc des autres femmes avant et des femmes à venir, hein, si vous avez des filles par exemple. Ce qui veut dire qu'on a été conditionnés, et nos mères et grand-mères et arrière-grand-mères ont été conditionnées pour que dans un premier temps le corps ne serve qu'à la reproduction et dans un second temps à la séduction. Ces deux aspects mis de côté, la femme n'a pas de relation à son corps personnel. De par le temps, elle n'a pas été autorisée à expérimenter son corps, elle n'a pas été autorisée à être en harmonie et surtout à faire un lien entre son corps et son esprit. Hein, parce que le corps n'est absolument pas qu'un véhicule. Il nous permet d'être ancrés, il nous permet, grâce à nos pieds, de nous poser là dans cette terre, grâce à notre poids, de nous sentir présents. Et évidemment, le poids a été un sujet de torture. Et il l'est toujours, le poids qu'on pèse en tant que femme, la silhouette que l'on a, mais surtout le poids, ce chiffre-là, est une torture infligée souvent de la femme par la femme, parce que ce poids-là, en fait, c'est notre ancrage, c'est combien on pèse, et c'est en rapport avec aussi le poids que l'on veut avoir dans nos vies, hein, finalement. Donc que l'on soit trop légère ou trop lourde, que l'on soit trop grosse ou trop maigre, que l'on soit trop petite ou trop grande, il y a toujours un trop qui se pose quelque part dans notre rapport à nos corps. Et si on n'avance pas là-dessus, on reste prisonnière et on n'est pas en contact avec notre esprit qui, lui, cherche à nous guider vers notre perfection et qui n'a pas d'étalon quant à la forme que l'on doit avoir. Tout cela n'est guidé que par le regard de l'extérieur et notre propre regard sur nous-mêmes. Encore une fois, pas assez d'amour dans ce regard, hein, conduit à du jugement, conduit à vraiment des brimades. Hein, on a envie de s'arracher sa peau. Je sais qu'en tant que thérapeute, je me spécialise actuellement beaucoup dans les problèmes de peau. Je rencontre beaucoup de situations de gros stress cutané, que ce soit par des eczémas, des zonas, psoriasis et autres maladies de peau. Et c'est en fait ce message, hein, du corps. Le corps est vraiment un messager et il dit ça, hein, il dit je veux changer de peau, je veux me tailler les hanches à la hache s'il le faut. Je veux m'épuiser sur un tapis ou ailleurs parce que je veux me conformer à un corps qui réponde à quoi? Qui réponde à des exigences de séduction, des exigences imposées et surtout un corps qui ne soit pas finalement pour nous le miroir de notre héritage ancestral, c'est-à-dire que ce corps est une carte mémoire de qui nous sommes en tant que femmes, de quelle autre femme nous venons, donc évidemment de notre mère. Et si on est dans le rejet de sa mère, évidemment, on va rejeter son corps, parce que le corps de la mère qu'elle nous a transmis, c'est notre corps aujourd'hui, hein, nous venons d'elle. De la même façon, si nous avons des filles, nous pourrons peut-être projeter aussi ce rejet de notre corps, de celui de notre mère sur nos enfants-filles. Mais notre mère avait elle-même rejeté peut-être sa mère, etc., etc. Donc ça va très loin. Et c'est aussi souvent un rejet de ses origines. Alors je vais prendre comme d'habitude un exemple personnel
pour illustrer celui-ci et ce propos. Et donc l'exemple personnel, c'est bien sûr mes origines. Donc je suis d'origine méditerranéenne et il se trouve que j'ai également des origines nordiques. Et ces deux origines mélangées pourraient faire de moi à la fois une personne plutôt grande, élancée et pâle, ou bien ce que je suis, plutôt petite, ronde et brune. Et voilà, et donc évidemment, si j'avais été un autre modèle, peut-être que j'aurais passé ma vie à vouloir être brune et avoir la peau sombre, et vice-versa. Alors je ne dis pas que j'ai rêvé d'être blonde et grande, mais en tout cas j'ai lutté, comme tout un chacun, sur l'appropriation de ce corps et j'ai travaillé beaucoup sur arrêter de répondre à ce que l'autre attend de moi, aussi bien de par mon corps que de par qui je suis. Hein, donc en fait, le premier jugement des autres passe par notre apparence physique. Donc je crois qu'il est temps de réconcilier les femmes par rapport à ça et de les aider. Alors c'est un long travail, ça demande vraiment de beaucoup s'investir, mais ça vaut le coup parce que ça veut dire qu'on va entrer en harmonie avec notre physique, avec notre héritage, avec notre génétique, avec nos origines, et on va accepter que ce corps qui nous a été donné est juste magnifique dans la forme et dans son poids, de savoir que ce que l'on pèse n'est absolument pas chiffré, puisque cet ancrage, les pieds que l'on pose sur cette terre, quoi qu'il arrive, pèse le même poids dans l'univers, qu'on soit grosse ou maigre. Trop grosse, trop maigre, ce trop est bien sûr de l'ordre du jugement, vous l'avez compris. Donc voilà, je pense à ça parce que j'ai vu énormément de posts sur le confinement, je vais grossir, on va ressortir, on va être comme ci, comme ça. Donc c'est bien sûr l'été qui arrive, le maillot de bain, etc. Et ces problématiques-là, ce sont ce qu'on appelle des évitements, c'est-à-dire éviter de s'occuper de ce qui est très important, c'est-à-dire c'est pas le poids qu'on pèse, mais c'est l'harmonie que l'on entretient entre ce corps qui nous a été donné et cet esprit qui l'habite, notre âme, et faire en sorte que ces trois cohabitent du mieux possible, de façon à s'éviter la torture, la brimade, les privations, l'humiliation, la honte et tout ce qui s'ensuit et qui fait de la femme une souffrante, qui porte ses blessures douloureusement et qui met toute une vie, parfois plusieurs vies, à se libérer de ça. Voilà, donc encore une fois, c'est un message, alors cette fois-ci vraiment très féminin, mais j'encourage les hommes à écouter ceci parce qu'ils ont aussi besoin d'entendre que malgré eux, ils ont participé à cette prison du corps de la femme. Et voilà, je pense en particulier à un soin que j'ai reçu au cours duquel on m'a comparé à une statue, la Vénus de Wilhoff, pour ceux qui connaissent. Et c'est une statue qui sur le coup m'a choquée quand j'ai été la voir parce qu'elle est très forte, avec une très forte poitrine, un ventre énorme. Et en fait, c'était de la part de mon soignant un très beau compliment parce que c'était en rapport à ma féminité et à la mère que je suis et à la Vénus déesse que je suis ou que j'aspire à être. Donc voilà, j'ai aussi dû me réconcilier avec ça. Évidemment, j'aurais préféré qu'il me compare à une autre Vénus, mais il se trouve que c'était celle-là et maintenant je comprends bien mieux et j'adhère complètement et si je peux, je me trouverai cette petite Vénus qui est toute petite, c'est comme une amulette et qui en plus a été trouvée pour la première fois en Autriche, donc berceau de mes ancêtres, puisque c'est de là que part le peuple nomade qui est venu habiter la Kabylie, d'où vient mon papa. Voilà, le lien est fait, la boucle est faite pour moi et j'espère que vous saurez faire la vôtre. Je vous souhaite d'être épanoui dans vos corps, dans vos cœurs, dans votre esprit, et puis de profiter voilà, du soleil pour que votre
votre peau s'emplisse de vitamine D dont elle a besoin. Et bien sûr, si vous rencontrez des soucis de peau, et bien voilà, sachez que je peux peut-être vous aider. Parlez-en autour de vous parce que quand on souffre de la peau, c'est aussi une torture et c'est vraiment toujours le corps qui envoie un message. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt, je vous embrasse.